Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur le graphe 7, exercice remplissage de réservoirs. Deux réservoirs R1 et R2 de capacités différentes sont remplis à partir d'un réservoir principal R. À l'état initial, les deux réservoirs sont vides. En appuyant sur DCY, départ du cycle, les deux vannes V1 et V2 sont ouvertes pour permettre le remplissage des réservoirs R1 et R2 jusqu'au niveau H1 et H2 respectivement. Lorsqu'un réservoir est rempli, euh, donc un ferme la vanne de remplissage correspondante et on ouvre la vanne de vidange. Celle-ci est refermée. Une fois que le réservoir est vidé, c'est-à-dire il arrive au niveau B1, ou bien pour le réservoir 2, c'est B2, un autre cycle ne peut s'effectuer si les deux réservoirs sont vides. Donc, question, donner le graphe 7 correspondant à ce cahier de charge. Donc, dans un premier temps, on commence par donner les nomenclatures. Donc, la nomenclature des variables. On a V1, c'est la vanne 1, V2, vanne 2, H1, niveau 1 et H2, niveau 2 du réservoir rempli. B1, niveau 1, B2, niveau 2, des réservoirs vides. Et on a R1, réservoir 1, R2, réservoir 2, DCY, départ du cycle, W1, vanne du réservoir 1, c'est-à-dire cette vanne-là, la deuxième vanne, et W2, c'est la vanne du réservoir 2. Donc, dans ce cas-là, j'ai établi deux graphes 7 ou bien deux solutions possibles. Donc, la première solution, on commence par l'étape initiale 0, ensuite la transition DCY, départ du cycle, et là, on a deux traits, c'est-à-dire une divergence en I, parce que les actions se déroulent simultanément. Donc, par la suite, on a l'étape 1, il y a V1 qui est actionné, c'est-à-dire la vanne 1. On a la vanne 1 qui est ouverte jusqu'à atteindre le niveau de remplissage H1. Et on passe à l'étape 2, c'est W1, la vanne de R1, c'est-à-dire la vanne de sortie du réservoir 1. Et là, la transition B1. B1, c'est le niveau. Donc, si on atteint ce niveau-là, on arrive à l'étape 3, c'est l'étape d'attente. On attend à ce que l'étape 6 soit l'étape 5. Le passage de l'étape 5 à 6 sera validé. Donc, l'étape 4, on a V2. V2, c'est la vanne du réservoir R, V2. La transition H2, donc le niveau atteint H2, c'est-à-dire elle se remplit jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à H2. On passe à l'étape 5, on a W2, la vanne de R2, vanne de R2 qui à son tour s'ouvre parce qu'on a atteint le niveau maximum du liquide, au niveau max H2. On passe à la transition B2, B2 c'est-à-dire le niveau du liquide descend jusqu'à niveau B2, niveau bas. Là, on passe à l'étape 6, c'est une étape d'attente
et on a ce qu'on appelle une convergence en et. Une fois ces deux étapes sont validées, donc on passe la transition passe à 1, c'est le retour à l'étape initiale et le cycle recommence. Ça, c'est pour la première solution. La deuxième solution, ce que j'ai fait, j'ai séparé, si vous voulez, les tâches des deux réservoirs. Chaque réservoir fonctionne à part. Euh, donc, on aura deux étapes initiales. Donc, 0 et 1 pour le réservoir 1 vide et pour un réservoir 2 vide. On arrive là, une convergence en et. Ensuite, c'est là que le départ de cycle commence. Et par la suite, on aura une divergence en et, donc double trait, divergence. Et là, ce côté-là, c'est pour la vanne, c'est pour le côté gauche, si vous voulez, le réservoir 1. Et là, ça concerne le réservoir de droite, le réservoir 2. L'étape 2, c'est V1. V1, c'est-à-dire la vanne 1 qui s'ouvre. On passe jusqu'à H1. Donc, c'est le même scénario que tout à l'heure. Et là, ces deux parties-là, sont équivalentes. Donc là, le retour à partir de B1, la transition B1, une fois réalisée, donc une fois validée, donc ça, on revient à l'étape initiale. Et là, pour B2, on revient à l'état initial qui est propre euh, pour R2, au réservoir R2. Voilà, voilà. Donc, c'est à vous de voir celui qui est plus simple. Il me semble que le premier est plus compact que le deuxième. Après, ça dépend des conditions d'application. On peut choisir le premier comme on peut choisir le deuxième graph set. Voilà, voilà. Sur ce, je vous remercie.